Bonjour à tous, c'est Séverine et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de septembre. Alors toujours comme d'habitude coupé en plusieurs parties parce que je vous montre au fur et à mesure qu'on achète, sachant que je pense qu'il ne sera pas très imposant ce mois-ci étant donné qu'il y a une partie qui a déjà été publiée sur la chaîne qui était spécifique à la décoration d'anniversaire de Juliette, que je voulais vous séparer des deux du haul principal, et une autre partie aussi qui sont les cadeaux d'anniversaire de Juliette dont je vous parlerai après, une fois qu'elle les aura eus. Donc résultat des courses, j'ai pas d'autres grosses choses à vous montrer, mais j'ai quelques petits trucs, donc du coup je vous emmène. Alors on a été faire les magasins justement quand Juliette était chez sa mamie pour aller chercher ses cadeaux d'anniversaire, mais on a également acheté d'autres petites choses dont on avait besoin, comme ceci qui est du gazon. En fait on en avait déjà à la maison mais on n'en avait pas assez. On a tout l'arrière de la maison à semer en gazon. On attendait qu'il fasse moins chaud. Là c'est le moment idéal pour semer tout ça. Donc du coup on a rajouté un petit peu, on a racheté une petite boîte de gazon parce qu'il nous en restait la moitié d'une grosse boîte. Et voilà, et on veut en semer beaucoup parce qu'à la fois on a été un peu trop... pas assez généreux et du coup on a un gazon un peu trop éparse. Donc résultat on a pris celui-ci. On l'a trouvé chez... je crois que c'est Auchan. Je me souviens plus. Il me semble que c'est Auchan. Et voilà. Je crois que c'était 8 €, je crois. Un truc comme ça. Bref, hein, voilà. Faut faire le jardin, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, toujours le même jour, on a été chez Action. Et chez Action, on a acheté ça. Alors, on n'en a pas acheté qu'une, on en a acheté 6. D'ailleurs il y a déjà une étiquette avec les tailles dessus parce que c'est des caisses qui vont me servir pour notre prochaine bourse aux jouets et aux vêtements. En gros je vais y mettre les vêtements dedans parce que les deux dernières fois que j'avais fait une bourse aux jouets et vêtements, j'avais mis les vêtements sur la table et en fait j'ai vu que les gens ils galéraient à regarder. Et c'est surtout que quand vous posez tout bien plié, les gens regardent, déplient, reposent. Voilà, c'était un peu le bazar. Je me suis dit quitte à ce que ce soit un bazar, autant faire un bazar organisé avec des caisses. Ça m'a été conseillé par plusieurs personnes de mettre ça là-dedans. Et je sais que la dernière bourse aux vêtements, on avait une dame en face de nous qui avait mis ses vêtements là-dedans et les gens ils fouillaient dans tous les sens et elle a vendu plus que nous parce que ça avait l'air d'être plus pratique. Donc voilà, donc là j'ai une étiquette qui est prête. Enfin, c'est pas les étiquettes définitives mais j'ai déjà trié les vêtements. J'ai vidé celle-là pour vous la montrer. Elles sont vendues chez Action. Celle-ci c'est les 42 litres. Il existe plus petit et plus grand et elles sont au prix de 8 €. Je crois, je ne sais plus. Mais voilà, et ce que j'aime bien en fait c'est que c'est un couvercle qui s'ouvre en deux comme ça. Et du coup je trouve ça assez pratique. On arrive à la brocante, on pose ça sur la table, on ouvre le couvercle reste accroché, il n'y a pas besoin de courir après, de dire mais qu'est-ce qu'on a fait du couvercle de telle boîte, voilà. Comme ça c'est nickel. Et il y a beaucoup de personnes qui s'en servent justement pour ça. Et voilà, donc du coup on a acheté ça. Chez Action j'ai également racheté de la pâte autodurcissante. Je ne vous la remontre pas encore une fois parce que c'est toujours la même pour la boutique. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, je vous mets la petite vidéo là, même si elle est un petit peu ancienne parce que depuis il y a des nouveautés sur la boutique et il y a une nouveauté au moment où vous voyez ce haul qui sera déjà sorti. Je vous mets mon Instagram ici de la boutique, comme ça si vous voulez aller voir. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, les petites nouveautés qui sont arrivées. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, Janek a craqué sur ça. Alors, il faut savoir que pour l'anniversaire de Juliette, on a pris du cadeau Pokémon parce qu'elle est de plus en plus dans les Pokémon et s'y intéresse de plus en plus dans le sens où elle veut savoir plein de choses sur les Pokémon et tout. Donc du coup, Janek a pris l'encyclo Pokémon. Voilà, elle va jusqu'à... Alors attendez, parce qu'il n'y a pas tout... Alors là, je vais parler chinois. Il n'y a pas toutes les générations, ça s'arrête à Alola. Donc c'est-à-dire que les derniers, il n'y a pas... Mais en gros il y a tous les Pokémon dedans avec les explications par génération sur les différents épisodes et tout ça, les détails sur les personnages qu'on rencontre dans les épisodes mais dans les jeux également. Bref voilà, les champions d'arène, leurs Pokémon, etc., etc. Donc ça Janek aime beaucoup ce genre de choses parce que lui il est à fond dans les Pokémon aussi. Et du coup Juliette regardera également. Et voilà, petite pensée Laura, si tu passes par là, petit Flambino, petit Pikachu. Et l'encyclopédie, ça fait un moment qu'on la voit et un moment qu'on tourne autour. Et du coup on s'est dit... Hein, voilà. Et du coup il y a marqué en bonus une introduction à la nouvelle région de Galar. Donc voilà, donc il y a un tout petit peu sur les Pokémon de Galar, mais pas plus. Et il y a un index très complet derrière, hein, avec chaque nom de Pokémon. Donc pour les retrouver et avoir leurs caractéristiques. Voilà.
pour les Pokémon de Galar. C'est marrant parce qu'on retrouve les tout premiers starters. Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Et puis Pikachu. Et les tout premiers. Du tout début. Ça fait bizarre. Quand on voit la quantité de Pokémon. Avant il y en avait 151. 150, 151, je sais plus. Mais voilà, la première génération et on pensait pas qu'on arriverait à je ne sais combien. Maintenant, je ne sais même plus combien il en existe. C'est un truc de fou. Bref, voilà. Ensuite, à Aldi, je me suis acheté, je vous l'ai mis sur Instagram aussi, une nouvelle plante verte. Je l'ai baptisée Gertrude. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'avais envie d'un petit peu de verdure derrière moi à mon bureau dans la salle à manger et du coup bah voilà j'ai acheté. Alors faut que je la change de pot parce que le pot est petit par rapport au cache-pot, mais j'ai pas racheté de cache-pot à la taille de celui-ci puisque je vais en prendre un plus grand qui ira dans celui-là. Mais voilà, donc c'est une variété de ficus. J'avais regardé sur internet au niveau de la toxicité pour les chats puisque j'ai un mangeur de plantes à la maison et pour l'instant il a pas tenté. Après elle est derrière mon bureau, il y va rarement à cet endroit là. Le meuble qui est derrière mon bureau il peut pas y monter parce qu'il n'y a pas la place. Enfin un chat fait toujours de la place pour monter mais là il a pas été voir. Et mais j'avais quand même regardé sur internet la toxicité pour être sûr qu'il meurt pas empoisonné hein, clairement parce que il y a des fleurs ou des plantes qui sont très toxiques pour les chats et qui peuvent les rendre plus que malades hein, clairement. Après faut quand même éviter qu'ils mangent les feuilles des arbres. Mais voilà, et Juliette m'a dit que ça lui faisait penser à une mandragore et c'est vrai, oui. On imagine que si on tire sur le tronc on va avoir une mandragore qui va se mettre à crier. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le domaine d'Harry Potter, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, une mandragore? Pour être bref, dans Harry Potter, il existe des plantes qu'on appelle des mandragores qui quand on les sort de leur terre se mettent à hurler tant qu'on les a pas rempotées. Voilà, et ont un cri très strident, c'est pour ça qu'il faut porter des cache-oreilles quand on les manipule, voilà. Et elles sont très utiles parce qu'elles servent à ramener à la vie les gens qui ont été pétrifiés. Mais en tout cas, elle a l'air de se plaire à la maison parce que elle a commencé à me faire plein de mini-feuilles. Il y a plein de bébés feuilles là, cachés derrière, donc c'est parfait. Et ensuite en dernier, dans ma ville a ouvert un dépôt-vente de vêtements d'occasion, que ce soit pour adultes et pour enfants. Du coup j'ai été faire un petit tour, je vais d'ailleurs y déposer quelques vêtements, des vêtements qui sont assez volumineux comme des grosses doudounes que j'ai du mal à vendre en bourse aux jouets. Je vais aller les mettre là-bas et résultat des courses j'ai trouvé la doudoune de Juliette pour cet hiver. J'ai fait une bonne affaire, clairement. Je vais la fermer pour que vous puissiez mieux voir. J'ai mis la main sur une doudoune. Déjà avec une capuche amovible. Sur une doudoune de la marque du pareil au même. Alors elle paraît assez claire. D'ailleurs vous le voyez, hein, mon visage est quasiment blanc de chez Blanc. Donc elle est un petit peu plus foncée. C'est une doudoune comme ceci. Donc il n'y a pas de fourrure synthétique autour de la capuche parce que Juliette en veut pas. Ça la gêne, ça lui chatouille le visage. Donc elle m'a demandé si je pouvais trouver une doudoune sans. Donc je suis tombée là-dessus, j'ai fait ok, je pense que c'est celle qu'il nous faut. Donc ça, elle est en polaire à l'intérieur et elle est très longue. Donc elle est cintrée ici au niveau de la taille. Et elle est très longue, elle arrive au niveau des genoux. Et c'est ce que j'aime bien pour l'hiver parce que y a pas à dire, mais quand les doudounes sont assez courtes et que les enfants se baissent, même quand on met un maillot en dessous du pull à manches longues, on voit toujours un petit bout de dos qui dépasse. Donc ça j'aime bien. Et le fait qu'elle soit évasée en bas sera peut-être un peu plus pratique que celle qu'elle avait l'année dernière. Celle qu'elle avait l'année dernière était assez serrée en bas et du coup elle me disait maman je galère à monter au toboggan. Bah oui je m'en doute. Du coup voilà, donc il y avait le petit logo cousu sur la manche, donc des PAM. Voilà, du pareil au même. Et je l'ai payé 12 €. Voilà, dans un état quasi neuf. Hein. Il y a juste, on voit qu'elle a été portée. Donc, je vois, il y a des petits fils des fois qui dépassent et tout. Mais clairement, elle est top. On voit qu'elle n'a pas énormément servi à l'étiquette. Et c'est du 10 ans. Et elle va très bien à Juliette. Elle est un chouïa. Genre, il y a ça de trop aux manches. Qu'elle va grandir hein, cet hiver. Mais voilà, donc du coup je suis contente. Je pense que ce dépôt-vente va devenir mon nouveau meilleur ami, où je vais y passer régulièrement puisque la dame a régulièrement des nouveautés. Et je vais pouvoir aussi y déposer moi-même des vêtements, surtout les vêtements adultes que je ne porte plus. Clairement j'ai toujours du mal à les mettre en vente. Je fais rarement des brocantes, moi je fais plus des bourses aux jouets, bourses aux vêtements d'enfants. Et résultat des courses, j'ai toujours du mal à les vendre. Les mettre sur Vinted ça me saoule. Donc du coup les amener là-bas c'est pas mal. Et voilà, donc je suis très contente. Juliette était très contente, j'ai été la chercher à l'école et je lui ai dit écoute avant de rentrer on fait un détour, on va voir, tu vas essayer cette doudoune, si elle te va on l'achète. Voilà, et du coup ce que je vous ai pas montré c'est que en haut là, donc elle a un gros col, parce que comme on peut enlever la capuche, hein, elle est amovible, elle a une fermeture éclair ici. Zoup, que je la rebibe jusqu'en haut. Et en plus quand elle met la capuche, il y a un gros col bien chaud
en plus qui se ferme. Voilà, donc il peut y avoir une tempête de neige cet hiver, elle aura bien chaud, sachant qu'il y aura le snood et tout, donc ouais voilà. Et en fait à l'intérieur, parce que je vous ai pas montré, au niveau des poches, elle a des poches ici, des poches invisibles, elle en a une de chaque côté. Elle a des grandes poches en bas qui ferment par un bouton pression. Elle a la fermeture éclair et le rabat par dessus pour protéger du vent, voilà. Et à l'intérieur elle est complètement doublée polaire, sauf dans les manches où elle est en matière lisse, pour pas que les manches elles remontent. Et il y a une poche aussi, j'avais vu à l'intérieur ici. Voilà, donc elle est vraiment super. Et puis du pareil au même, c'est clairement une bonne marque, hein. Faut clairement se l'avouer. Et résultat des courses, bah, j'ai fait une bonne affaire. Et clairement, vu dans l'état où elle m'a ramené l'autre doudoune l'année dernière, j'ai plus envie d'acheter du neuf pour les doudounes parce que c'est ce qu'ils usent le plus à la récréation et tout en hiver. Ils font du toboggan avec et tout, ils s'accrochent et tout ça. Donc l'occasion, c'est très bien. Voilà, donc si jamais j'ai d'autres petites choses à rajouter, je vous les montrerai. Mais je suis pas sûre d'avoir beaucoup, mais on verra si jamais il y a des petits trucs qui se rajoutent. Mais c'est vrai que là, les derniers achats, ça a été pour l'anniversaire de Juliette. Voilà, donc bah, au pire, je vous dis à plus tard. Ou autrement, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous retrouve plus tard pour mettre fin à cette vidéo. Alors, je vous retrouve quelques jours, semaine plus tard, une bonne semaine plus tard pour la suite de ce haul. Et d'ailleurs il y a une petite chose que j'avais oublié de vous présenter parce que c'était rangé à mon bureau et voilà, donc du coup je vais vous en parler tout de suite. J'ai acheté ceci à Aldi, c'est un escargot pour le scotch. Un dévidoir, moi j'appelle ça un escargot, je dois appeler ça comme ça. Et j'en avais plus, le mien était cassé en fait, il coupait quasiment plus ici. Et une fois sur deux, chaque fois qu'on le prenait il s'ouvrait et tout, le scotch tombait, enfin bon c'était une galère sans nom. Du coup voilà, j'ai racheté ça avec du scotch, il y avait les recharges avec, il y avait 6 recharges. Voilà, et en plus une 7ème directement sur le rouleau. Donc voilà, j'ai trouvé ça à Aldi, je crois que j'ai payé ça 3 € je crois. Et il y avait le choix entre le scotch invisible et le scotch transparent je crois. Alors le invisible c'est celui qui apparaît blanc quand on est comme ça, et le transparent c'est celui qui est un peu plus... il fait un peu plus plastique, un peu jaune, voilà. Du coup j'ai pris ça. Et ensuite ce week-end on a été dans notre boutique 1, 2, 3, 4 de style Jiffy là. Parce qu'il y a eu des petites modifications sur l'anniversaire de Juliette. Au moment où vous voyez cette vidéo, le lendemain en fait l'anniversaire de Juliette en famille à la maison. Et du coup on a changé des petites choses et il nous refallait des assiettes. Donc on a été acheter des assiettes. Alors là je vous les montre, il n'y a pas tout. C'est-à-dire qu'elles sont déjà ouvertes. Alors elles sont en plastique. Moi je préfère les assiettes en carton, mais il était indiqué au dos avec l'étiquette que ces assiettes étaient en plastique 100% recyclable à mettre dans le bac de tri. Donc du coup bah, je me suis dit ok c'est bon. Résultat des courses, c'était un lot de 20, là il en reste plus que 9 puisque je les ai customisés sur le thème de l'anniversaire de Juliette. Je ne vous montre pas en quoi, mais je vous laisse imaginer. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, l'anniversaire de Juliette c'est le thème arc-en-ciel Pokémon. Et du coup voilà, les assiettes sont jaunes. Je vous laisse imaginer en quoi j'ai pu les customiser et comment. Mettez-moi ça en dessous de la vidéo et vous le découvrirez dans la vidéo présentation de la déco. Je pense que pour répondre à la question que je vous avais posée dans le haul spécial décoration d'anniversaire, je pense vous faire une vidéo qui va regrouper tout parce que le gâteau est absolument pas compliqué à faire. Et que bah, du coup je me vois pas forcément faire une vidéo recette entièrement. Je peux donner les astuces pour le faire mais c'est vraiment simple. Et au niveau de la déco, je vous ai préparé un tuto que vous verrez bah, pile le jour d'anniversaire de Juliette parce qu'il sortira lundi. Et lundi on est le 3 octobre, jour d'anniversaire de Juliette. Et du coup la semaine d'après, le temps que je fasse un beau montage, quelque chose d'assez... joli et sympa à regarder, vous verrez la déco et le gâteau, voilà, en espérant que je me foire pas, mais honnêtement je pense que ça devrait le faire. Clairement ça devrait le faire, ça risque même d'être canon parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont participer à apporter des petits plus à cette décoration qui va être trop canon, clairement. Donc bref, revenons-en à nos assiettes, c'était un lot de 20, je sais plus combien c'était, 3 € je crois. Et ensuite j'ai acheté ceci avec, qui est un bloc de carton coloré. Alors il y a 40 pages de carton en 200 grammes. Et il y a combien il y a de couleurs? Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Il y a bah, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont là. J'avais pas vu. Voilà, on a du rouge, du rose, du orange, du jaune foncé, du jaune pâle, du vert foncé, du vert clair, du bleu foncé, du bleu clair et du violet. Et voilà, et elles m'ont servi à customiser ces petites choses. Voilà. Maintenant je vous montre pas l'arrière, il y a un reste d'une forme de ce que j'ai utilisé. Mais voilà, du coup j'ai pris ça.
Ensuite, j'ai trouvé pareil dans mon magasin ceci. Des sacs à vrac. Alors j'en avais commencé à en faire maison, mais j'ai plus le temps. Clairement je ne trouve plus le temps de le faire. Le peu de temps que j'ai quand je travaille pas sur la chaîne, c'est pour travailler sur la boutique. Et là honnêtement je vais avoir beaucoup de travail en amont, puisqu'il faut que je prépare un maximum de suspension, sachant que il me manque une moitié des moules pour Noël. Je devrais les recevoir là incessamment sous peu. Du coup j'ai trouvé des sacs à vrac qui étaient pas chers parce que c'était 3 € les 6. Je crois que c'était ça, 2,99 il me semble. Et du coup bah j'utilise plus en fait depuis super longtemps. Ouais c'est un bon moment parce que ça date des retours de course déjà. J'utilise plus les sacs plastiques qui sont proposés dans les magasins pour les... pour les fruits et légumes, j'utilise que des sacs réutilisables. Et il faut savoir que, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous souvenez, je pense, que j'en avais plein, j'en avais eu commandé plein sur Amazon, et un jour, boulet que je suis, je les ai oubliés dans mon caddie. En rangeant mon caddie, les sacs étaient restés dedans et j'avais pas vu, j'en avais une bonne dizaine. Et je m'en suis rendu compte en arrivant chez moi. Donc le temps de repartir à Inter, ils n'y étaient plus. Est-ce qu'ils avaient été jetés? Est-ce qu'ils avaient été pris? Est-ce que... J'en sais rien, bref. Donc j'en avais quelques-uns qui me restaient à la maison et j'en avais fabriqué en attendant. Mais du coup le fait d'en avoir trouvé là, c'est pas mal. Il y a 3 tailles différentes, donc il y a les petits, comme ceci. Il y a les moyens, qui sont ceux-là. Et il y a les grands qui sont ceux-là. Et les grands, je vous cache pas que ça sert plutôt pas mal. Voilà, donc du coup, j'ai de quoi faire mes courses. Et pour l'instant, j'ai pas besoin d'en refaire maison parce que j'ai pas le temps. Et ils sont avec une petite ficelle. Ce que j'aimais bien avec ceux d'Amazon, c'est qu'il y avait des petits... vous savez, des petits trucs pour resserrer en fait. Là, il n'y a pas. Mais je ferai un petit nœud, c'est pas grave, un petit nœud coulant. Et aux dimensions, si jamais ça vous intéresse, les petits font 20 cm par 31 cm et pèsent 6 grammes. Les moyens font 26 par 35 cm, font 8 grammes. Et les grands font 30 par 41 cm et font 10 grammes. Voilà, donc clairement ça ne se ressent pas sur la balance des fruits, hein, voilà. Et lavage à 30 degrés. Et aussi ce qu'on a trouvé, c'est cette petite chose. Alors ça c'est pour Juliette. À la cantine ils vont faire un concours de déguisement. Alors il faut savoir que son déguisement d'Halloween de l'année dernière lui va toujours. C'était pour ceux qui se souviennent une petite robe avec un squelette devant. Enfin ouais, une image de... on voit la colonne vertébrale et les côtes un peu. Et la petite jupette en tulle comme ça en bas. Et du coup on avait vu pour qu'elle mette celle-ci. Et elle voulait un accessoire pour mettre sur sa tête. Et on est tombé sur ceci. Voilà, non ça va derrière les oreilles, ça va pas devant. Voilà, on est tombé sur cette chose. Il faudra que je redresse un peu quand je vais lui mettre, mais voilà. Donc du coup, elle a demandé si elle pouvait l'avoir pour compléter sa tenue. C'était pas trop cher, je crois que c'était 3 € je crois. 3 ou 4 €. Et cette petite araignée avec ses petites pattes et puis ce gros nœud. Voilà, je le trouve assez sympa. Du coup, on mettra à l'école. Par contre, la maîtresse a demandé que tout ce qui était accessoire comme ça. Du coup, je me suis... soulever tous les cheveux, au secours. La maîtresse a demandé tout ce qui était accessoire comme ça, que ça reste dans le cartable et que ce soit sorti juste au moment de la cantine, ce qui est tout à fait normal parce que clairement j'ai dit à Juliette, je te vois pas travailler avec ça sur la tête, ça va toucher ton cahier, ça va être chiant. Donc ça restera dans le cartable, elle le sortira juste au moment pour la cantine, mais elle le mettra aussi à la maison. Voilà, y a pas de souci. Au pire, peut-être que je négocierai avec elle pour qu'elle me le prête pour la bourse aux jouets qu'on a, parce qu'il faut qu'on vienne un peu déguisé, donc du coup ça peut être sympa. Bref, voilà. Et d'ailleurs je voulais vous demander à la fin de cette vidéo, est-ce que ça vous intéresserait un retour d'un anniversaire au McDo? Parce qu'en fait Juliette a voulu faire son anniversaire au McDo avec les copains. Et du coup je voulais savoir si jamais ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo après cet anniversaire en vous expliquant comment ça s'est déroulé, ce qu'on en a pensé et comparer par rapport à vos expériences à vous, si vous avez déjà fait des anniversaires McDo. Est-ce que ça s'était déroulé pareil ou pas? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était moins bien et tout? Voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Mais je pense que ouais, je serais tentée de faire une vidéo comme ça parce que partager les expériences c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, ce coup-ci ce haul est terminé. Je vous laisse là, n'oubliez pas de liker, les commentaires, je vous ai posé plein de questions, n'hésitez pas à y répondre. Et puis bah c'est tout, je vous fais plein de gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.